En Occident, c'est le verbal, la logique, la forme. En Orient, c'est le non-verbal, le ressenti, le fond. Je vous laisse quelques secondes. En Occident, c'est le verbal, la logique, la forme. En Orient, c'est le non-verbal, le ressenti, le fond. Alors, en Occident, on est plus focalisé sur... on est dans une mentalité scientifique, technologique, matérielle, matérialiste, financier, etc. Et donc, c'est de la forme, euh, du palpable. Ça commence par le verbal, par l'explicatif intellectuel, l'explication intellectuelle avant tout, depuis l'époque des Lumières, hein, du XVIIIe siècle en particulier. Il y a eu un grand bond scientifique et on n'a pas arrêté de continuer le progrès à ce niveau-là, et en s'éloignant donc de la sacralisation, du mysticisme, etc., lié aux religions. Euh, donc oui, ici en Occident, en accord avec la sagesse amérindienne, nous sommes sous l'influence du vent de l'ouest qui est lié à l'élément terre. Donc le nord, ce serait l'élément air, le sud, l'élément eau, l'ouest, l'élément terre, élément, donc l'élément terre, et l'est, l'élément feu. Feu, alors terre, on peut être associé à tout ce qui est physique, matériel, etc., concret, productif. Productif peut être aussi être associé à l'élément feu, mais productif dans les différentes zones de production, on peut être productif intellectuellement. Alors, nombreux scientifiques, durant notre histoire, venaient des régions du Nord pour, en lien avec l'élément air. Donc, on relie l'air à l'esprit, le Nord, l'Ouest, la terre, le corps, le Sud, l'eau, les émotions, et l'Ouest, le feu, l'âme, enfin, ou le ki, l'énergie vitale. Euh, et donc, oui, l'Orient serait plus porté sur ce qui est lié à l'énergie, à la spiritualité, et donc plus dans le non-verbal, le ressenti, le fond, à travers donc les différentes disciplines que l'Orient a développées. Bien sûr, on connaît bien la Chine pour son immense progrès technologique, productif et financier. Dû en partie à sa grande population. C'est la plus grande population mondiale, le plus avec, avec l'Inde. C'est le pays avec la plus haute densité de population, hein, 1 milliard au moins de Chinois. Et ceci explique cela. Ça explique tellement de choses, au fait, la population. Euh, donc, ils sont améliorés à tous les aspects, sur tous les niveaux, mais de tradition asiatique, généralement, donc Japon, Chine, Inde, etc. On est plus spirituel, on est plus basé sur l'énergie, le ki, le chi, le prana, donc le ki en japonais, le chi en chinois, le prana en indien, euh, qui est relié à l'énergie vitale, et on apprend à maîtriser cette énergie vitale à travers différentes disciplines comme les arts martiaux,
le tai chi, le reiki, l'acupuncture, c'est plus lié à des zones sensibles de notre corps. Mais tout ça, les massages, etc., la méditation, la respiration consciente, euh, propre à l'influence asiatique, c'est du fond. Il y a beaucoup de choses dans ce que je vous ai parlé qui ne peuvent pas s'expliquer intellectuellement, verbalement. Ça doit se ressentir, en fait. Et oui, tout porte à croire, en accord donc avec ce savoir amérindien que je vous ai partagé dans le tome 1 sur la spiritualité, sur le chamanisme, sont d'un plus haut degré énergétique et spirituel que le reste du monde a priori. Donc l'Ouest, l'Occident, donc États-Unis, Europe, serait plus matériel, physique, concret. Les personnes du Nord, mais il y a beaucoup, on peut relier le Nord et l'Ouest quand même, en privilégiant donc l'intellect, capacité de réfléchir, parce que on est plus, en fait, d'un point de vue environnemental, plus il fait froid, plus les gens restent chez eux, et le fait de rester chez eux apporte plus de vie intérieure et de calme, et donc c'est plus prospère à la réflexion. Les gens du Nord, a priori, seraient plus portés sur la réflexion, donc comme la Suède, le Danemark, l'Angleterre, euh, l'Amérique du Nord. Et ici en Europe, on est quand même au nord de l'équateur. Donc l'Allemagne, la France, Belgique, etc. Dans les plus grands scientifiques, on peut en effet constater qu'il y a beaucoup d'Allemands, des Suédois, euh, aux États-Unis, en Autriche, en France. En France, c'est surtout, il y a eu beaucoup de scientifiques en France, et surtout des philosophes. Des philosophes, et là, je vous invite à vous intéresser à mes prochains bouquins. Je peux déjà vous mettre la puce à l'oreille. Le prochain qui va apparaître, si c'est pas le mois prochain, ce sera le mois d'après. Donc la pensée du jour, deuxième année de ma source. Ensuite, je commencerai, enfin c'est déjà fait, il ne me manquera plus que de publier. Je vais commencer à publier la pensée d'Occident, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Je vais faire toute l'histoire de l'Occident, donc qui comporte États-Unis et France. Et il y a énormément en premier lieu, en commençant par la Grèce et la Rome antique, de philosophie, de grosse philosophie, mais avant tout logique et verbale. Certains courants philosophiques grecs peuvent se rapprocher de certains concepts orientaux bouddhistes. Dans l'épicurisme, le cynisme, le stoïcisme. Il n'y a plus que le détachement matériel, la simplicité, l'appréciation des petites choses, ne pas se prendre la tête, être développer en soi de l'impassibilité, donc ne pas être en proie à nos émotions, etc., qui rentre tout à fait en accord avec les notions bouddhistes. Je ne pense pas qu'il y ait une influence interculturelle entre l'Asie et l'Europe, surtout à l'époque où on voyageait beaucoup moins et on était moins en communication avec l'Orient, mais voilà. Cette notion
de simplicité et détachement matériel avant tout était aussi partagé par les premiers philosophes occidentaux, grecs et romains, et un peu développé à l'époque moderne. Mais à l'époque moderne, c'est plus intellectuel quand même, je trouve. C'est fort basé sur la vertu, en général, sur la bonne conduite, la bonne morale. Fort basé aussi sur le bien-être personnel à travers la solitude. Beaucoup des philosophes que je vais vous partager font référence à une force intérieure et à rechercher le bien-être en soi et pas chez les autres. Et ça, c'est tout à fait en accord avec la spiritualité orientale, la philosophie orientale. Pour ça, en partie que je me permets je vais faire l'Occident, l'Orient, et puis d'autres régions du monde, pour être le plus objectif et complet possible. Mais en fait, ce que j'aime bien, et ce qui est une des bases de mon travail, c'est le fait que les gens ne se sont jamais parlé, mais ils sont d'accord sur plein de points. Ils sont d'accord sur plein de points au niveau de réflexif, compréhension de soi, compréhension des hommes et du monde en général, sans avoir discuté l'un et l'autre. Et sans, avec une culture différente, un environnement différent, etc. Alors chacun a sa spécificité selon la région, bien sûr. Personne n'a le même point de vue, mais sur des notions super importantes concernant l'être humain, ils sont en accord. Alors qu'ils sont à des milliers de kilomètres l'un de l'autre dans les grands philosophes, dans les philosophes. Et ça, je trouve, ça peut être révélateur, en fait. Pour moi, c'est clairement révélateur. Ce qui pourrait se rapprocher d'une vérité absolue. Alors ne vous en faites pas, dans mon travail, il n'y a aucune redondance. Presque pas. Des fois, il y a un peu des messages similaires, mais formulés différemment, à travers les philosophes et personnages illustres. Donc il y aura à la fois philosophes et personnages illustres. Donc les scientifiques, les artistes, les hommes d'État, les écrivains, les poètes, etc. Rien ne m'y échappera. Par exemple, pour vous mettre un peu la puce à l'oreille, l'époque moderne, 18e, 19e siècle, j'ai récolté 1600 citations, en comprenant les philosophes et les personnages illustres. 1600 citations et que du juste, en fait, que ce qui me semble être juste et bon. Je pense qu'il y en aura un peu moins en Orient, mais ce sera très important aussi. Donc Japon, Chine, Inde, en particulier Vietnam, etc. Mais oui, les orientaux sont plus sensibles, je pense, en fonction du peu que je sais. Les orientaux sont plus dans le zen, dans la contemplation, la tranquillité, la paix intérieure, finalement l'amour de vivre des autres, de ce qui nous entoure. Ceci dit, cette notion d'amour se révèle nombreuses fois parmi les penseurs occidentaux également. Ça, cette notion d'amour est également, il me semble, une vérité absolue à travers le monde. Cette notion d'amour. Presque tous les philosophes et personnages illustres que j'ai retranscrits parlent d'amour. Également
d'amitié. Ce qu'ils ont en point commun, tous, ce que j'ai pu constater, en tout cas déjà en Occident, tous, que ce soit philosophes, personnages illustres de l'Antiquité jusqu'à maintenant, je vais entamer l'époque contemporaine, donc toutes les personnes nées après 1900, après les années donc 20e siècle, donc l'époque contemporaine comprendra 20e et 21e siècle et ne sera pas achevée du coup, parce que ça continue, ce sera jusqu'à nos années 2020. Ici, on est en 2025, donc je vais voir jusque 2025 ce qu'il y a de sympa. Évidemment, dans les plus importants, je m'attarde pas trop dans. Sinon, je m'en sortirai pas. Mais ouais, donc tous, ils ont un point commun, la vertu. C'est que des gens vertueux. Entre guillemets, les grands hommes, entre guillemets, les grands hommes, donc on va dire les personnes qui ont eu un impact positif sur la société à travers l'histoire, ils ont tous le point commun d'être vertueux. Donc de suivre une voie juste et bonne pour soi et pour les autres. Et dans la conduite, dans le comportement, pas dans la productivité comme notre société moderne nous incite à le faire, à commencer, enfin, nous incite à la faire dans le sens où en ce moment j'ai bien l'impression que si la personne ne gagne pas d'argent, ne travaille pas, n'a pas certaines possessions comme une voiture, une maison, etc., il ne mérite pas le respect. C'est un peu cette sensation-là que je ressens, où il est gênant, où il ne mérite pas le respect, etc. Mais toutes les personnes qui ont vraiment eu un impact sur la société à travers l'histoire n'étaient pas focalisées sur la valeur du travail, si. Enfin, chacun parle quand même de discipline, d'effort, et quand même de productivité, de mettre en de faire partager aux autres son talent, etc. C'est important. Et puis pour accomplir une tâche, il faut de la discipline, il faut de l'effort et donc du travail. Mais pas travailler pour faire plaisir aux autres. Travailler parce que ça nous fait du bien et qu'on trouve ça aboutit à une certaine excellence quelque part. Hein. Mais pas par pression sociale, pas par volonté de se faire aimer, etc. Enfin, ouais, juste pour dire que nos sociétés modernes, contemporaines, a des valeurs un peu différentes pour donner du respect chez l'homme, mais à travers l'histoire, et ce que j'aimais bien à travers l'histoire, c'est que si nous en sommes là où nous en sommes avec ce que nous avons, c'est grâce à tous ces gens-là. Des gens vertueux. Vertueux et avec un bon degré d'humanité, qui écoutent leur cœur, qui écoutent leur conscience, avant toute chose, en fait, et en amour pour la vérité en général, qui ne pourra que se compléter, je pense, avec les penseurs orientaux. Les penseurs orientaux qui nous sensibiliseront plus sur la contemplation, sur la paix intérieure, le détachement. Voilà, je pense vraiment que les deux se valent et voilà, en fait, en Occident, c'est le verbal, la logique, la forme. En Orient, c'est le non-verbal, le ressenti, le fond. Avant,
En général, enfin avant tout, je dirais, il y a bien sûr de la logique en Occident, en Orient également. Enfin, il y a un peu de mélange chez chacun, mais de tradition, c'est plutôt ça, il me semble. Mais on a besoin des deux. On a besoin de logique, on a besoin de verbal et de l'explication intellectuelle, cognitive, et on a également besoin de non-verbal, de ressenti et de fond. C'est une volonté également de ma part, à travers mon travail, de proposer une convergence et une complémentarité vers les différents courants du monde, comme on va dire plusieurs fleuves qui vont dans la même mer. Voilà, de toute façon, on est tous des êtres humains et on a forcément le même fond, peu importe l'origine, on a le même fond, la même volonté, les mêmes besoins oh, qui ne seraient peut-être que déjà se sentir bien. Tout le monde, je pense, a la volonté de se sentir bien et devrait tendre dans sa vie à se sentir bien et peut-être augmenter son bien-être. Ceci dit, là, que ce soit en Orient ou en Occident, le bien-être est avant tout cultivé en soi, à travers notre force intérieure, nos cognitions, nos ressentis. Voilà. Je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.